Ceci est une histoire. Il était une fois, dans une maison, à l'orée d'une forêt, une maman chèvre aux formes généreuses, très affectueuse, qui avait 7 chevreaux. Elle les aimait tendrement, comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit : « Faites attention aux loups, et s'il arrivait à rentrer dans la maison, ils vous mangeraient tout cru. »« Oh, d'accord, d'accord. Ce loup sent très fort et il a les pattes noires. »« Oui, oui. Il pourrait prendre mon apparence et imiter ma voix, mais c'est ainsi que vous le reconnaîtrez. »« D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, tu peux partir. Nous ferons bien attention. »« Oh, que vous êtes mignon. » La maman chèvre s'en alla. Elle sortit de la maison pour aller dans la forêt, et les 7 chevreaux se précipitèrent vers la porte pour la fermer à double tour. Tandis que leur mère s'éloignait, survint un loup aux grandes oreilles, aux grands yeux, aux crocs acérés, au ventre rond. Il s'approcha de la maison, l'eau à la bouche. Lorsque la maman chèvre disparut à l'horizon, il frappa à la porte de la maison. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demandèrent les chevreaux. Ils sentirent une forte odeur de forêt. « Tu es le loup. Notre maman a une odeur douce, pas comme toi. »« Tu es le loup, nous ne t'ouvrirons pas. »« Zut !» Le loup partit à travers bois et arriva dans une boutique où l'on trouvait de grands flacons de parfum. Il en acheta un. Il s'en aspergea pour couvrir son odeur de forêt. Ce qu'il sentait bon! À nouveau, il traversa les bois et se retrouva devant la porte de la maison des chevreaux. L'eau à la bouche. Toc, toc, toc. « C'est moi, votre maman, qui vous apporte quelque chose à manger. » Il posa sa patte sur le rebord de la fenêtre. « Je vous ai rapporté à chacun à manger. » Les chevreaux aperçurent la patte noire. « Notre maman n'a pas les pattes noires. Les siennes sont blanches, pas comme les tiennes. »« Zut !» se dit le loup. Il repartit à travers la forêt et aperçut une boulangerie. À la vue du boulanger, il changea de démarche et fit mine d'être blessé. Que se passe-t-il ? Je me suis blessé à la patte. S'il te plaît, peux-tu me la soigner ? Oui. Le loup posa ses pattes sur le comptoir et le boulanger les lui enduisit de pâte. C'est alors que le loup, tout satisfait, aperçut au loin un moulin.
Il doit y avoir de la farine bien blanche, se dit le loup. Merci, monsieur le boulanger, dit-il avant de s'en aller. Il cessa de jouer la comédie à mi-chemin entre la boulangerie et le moulin, et courut chez le meunier qui était au travail. « Saupoudre-moi les pâtes de farine !» commanda-t-il au meunier. Celui-ci pensa. « Il veut duper tout le monde, moi y compris. »« Saupoudre mes pâtes, te dis-je, ou je te mangerai tout cru !»« D'accord !» s'écria le meunier tout tremblant de peur, et il blanchit la pâte du loup. Mes pâtes sont blanches, comme celles de la maman chèvre. Il repartit et arriva devant la porte de la maison. Toc, toc, toc. C'est moi, votre mère. Je vous ai apporté à manger. Les 7 chevreaux, tout méfiants, demandèrent: montre-nous d'abord ta patte. Le loup posa fièrement sa patte sur le rebord de la fenêtre. Les chevreaux, ravis, s'écrièrent: elle est blanche, comme celle de notre maman. Et tout contents, ils ouvrirent la porte de la maison. Horreur! C'est le loup qui surgit avec ses grandes dents, ses grandes oreilles, ses grands yeux. Les chevreaux prirent peur et se précipitèrent pour se cacher. L'un sauta sous le lit, un autre sous la table, un autre encore dans la cuisine, un dans le lavabo, un dans une marmite, un dans l'armoire, et le dernier dans la pendule. « Je sais où vous êtes, » dit le loup. Et il avala les chevreaux l'un après l'autre. Tous, sauf le 7e, qui était caché dans la pendule. Le ventre plein, le loup s'en retourna et alla s'étendre près d'un arbre. Peu de temps après, la maman chèvre aux formes généreuses revint en portant un panier plein de victuailles. Elle se retrouva, toute stupéfaite, devant sa maison avec la porte grande ouverte, et se précipita pour y entrer. Oh! Oh! La table était cassée, les chaises aussi. Le lit était défait, le lavabo avait volé en éclats. Elle appela ses petits, mais en vain. C'est alors qu'une petite voix fluette émanant de la pendule se fit entendre. « Je suis là, maman. Viens me chercher, s'il te plaît. » Elle ouvrit la porte de la pendule, l'aida à sortir et le prit dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Mes frères et mes sœurs ont été engloutis par le loup. »« Oh, malheur !»« Attends, » dit la maman. « Viens, partons à sa recherche dans la forêt. » Elle sortit, et le chevreau courut derrière elle. Ils aperçurent sous un arbre le loup couché, le ventre plein, qui ronflait à en faire trembler les branches. « Allons voir ça de plus près, » dit la maman chèvre en s'approchant du loup. Quelque chose brouillait dans son gros ventre. « Pas possible! Il a avalé mes enfants vivants !» Le chevreau partit chercher des ciseaux, du fil et une aiguille. La chèvre cisailla le gros ventre du loup pendant qu'il ronflait. Aussitôt, le premier chevreau sortit la tête, tout heureux. « Maman !» Et 1, et 2, et 3, et 4... et 5, et 6. Les voilà tous réunis et fous de joie. « Chut, chut. Vite, vite, allez chercher des pierres, » demanda la maman. « Oh, d'accord. » Les pierres étaient si lourdes qu'il était impossible de les porter. Les chevreaux les firent rouler par terre. « Merci, » dit la chèvre en prenant les pierres qu'elle posa dans le ventre du loup, les unes après les autres. Les pierres s'entassèrent petit à petit. La chèvre glissa le fil dans le chat de l'aiguille
Elle recousit le ventre du loup qui se ferma petit à petit. Coupa le fil et fit un nœud. Venez, doucement. Et tous ensemble, ils partirent. Le loup ronflait, ronflait. Il ouvrit un œil, puis l'autre. Quelle soif! Il se leva et sentit son ventre lourd. Il aperçut un puits. Oh, de l'eau! Cela grogne, cela gronde, mon ventre tonne. J'ai avalé 7 chevreaux. N'était-ce qu'une illusion? Et de lourdes grosses pierres les remplacèrent. Il s'approcha du puits, tira la corde pour remonter le seau, posa son ventre très lourd sur le rebord et tomba au fond du puits. La chèvre et les 7 chevreaux sursautèrent. Allons voir. Ils coururent vers le puits et s'y penchèrent. C'en est fini du loup, il est mort. Ouais! Quelle joie! Alors, les chevreaux et leur mère se mirent à danser autour du puits. Voilà,